Alors, on entend des discours sur le fait qu'il n'y a pas une bonne représentativité ou que l'élection ne concerne qu'une minorité, etc. Bon, tout ça, il faut quand même revenir là-dessus parce que ça devient un peu inquiétant à la limite. Hein. Euh, alors, que Macron, je ne défends pas spécialement Macron, mais que Macron ait été élu au premier tour par tant de pourcents, c'est vrai pour les autres candidats aussi, à quelques pourcentages très faibles près, aussi Marine Le Pen euh, que les autres candidats comme Mélenchon, etc., Fillon, ont été élus à peu près avec le même pourcentage. Donc qu'est-ce que c'est que cette mauvais procès en disant il n'a pas été élu comme il fallait. Bon. Donc là, c'est de la mauvaise foi. C'est du slogan de bas étage. Euh, alors quel est le système qui aurait permis autrement? Ben, par exemple, c'est le programme commun. Mitterrand avait compris qu'il fallait un programme commun avant les élections. Et ce qu'on a bien vu là, c'est que les gens n'ont pas voulu négocier avant les élections. Et c'est là l'erreur. À gauche comme à droite d'ailleurs. Et après, on arrive effectivement avec des gens qui ont peu de voix parce qu'ils sont partis en ordre dispersé. Deuxièmement, on nous dit Macron, il a été élu avec peu de voix, 8%, je sais pas quoi, de l'ensemble de l'électorat. Oui, sauf que dans un deuxième temps, il a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ça, on passe à côté, on passe facilement là-dessus. Bon. Alors, certains diront oui, mais c'est normal parce que lorsqu'on est élu président et que les élections législatives suivent immédiatement, il y a un bonus pour le président. Peut-être. Il n'empêche que Macron n'était pas du tout certain de gagner les élections législatives, en tout cas pas de cette façon. C'était une surprise, parce que ces candidats, ils n'avaient pas vraiment d'assises comme les candidats qui étaient en face d'eux. Donc là, effectivement, il y a eu un phénomène qui a dépassé toutes les prévisions, si on peut dire. Mais on ne peut pas reprocher à Macron d'avoir été mal élu. C'est une plaisanterie. En tout cas, il a peut-être été mal élu, mais son gouvernement, lui, il a une majorité bien bel et bien là. Bon. Donc là encore, on vous fourgue des analyses à n'importe quoi à ce sujet. Bon, cela dit, on parle de représentativité. Alors voilà, bon, il est vrai que les élections à l'Assemblée nationale devraient probablement se faire avec une dose de proportionnalité beaucoup plus forte. Ça, c'est vrai. Mais il est vrai aussi que si ça avait été le cas, eh bien Macron n'aurait pas obtenu sa majorité et il aurait dû négocier, ce qui aurait peut-être été préférable. D'ailleurs, je pense qu'il a été disposé d'une certaine manière. C'est l'occasion qui fait de la ronde. Voilà, il a obtenu plus que prévu, eh ben, il a fait avec. Au lieu de se dire, bon, ben, finalement, c'est vrai qu'on a une majorité importante, mais il faut quand même savoir d'où on vient, comment les choses sont passées, et il aurait dû bon, parce que dire oui, je fais ce que j'ai promis, oui, etc., bon, c'est bien gentil, mais il faut aussi dire que, d'une part, il n'y a pas un système très satisfaisant, même si ça permet, soi-disant, de dégager une majorité plus forte plus facilement. Et on voit que dans certains pays, c'est un problème, comme sous la 4ème République. Et puis, deuxièmement, effectivement, au lieu de négocier avec les partis politiques, avoir des alliances avec des partis politiques, il a débauché des candidats comme Édouard Philippe ou d'autres de tel et tel parti. C'est pas très élégant. C'est un peu ce qu'a fait Napoléon III d'ailleurs quand il a été élu président. Bon, alors ça pose problème aussi des élections législatives qui viennent après les présidentielles et pas avant. Si elles venaient avant, ça serait plus cohérent quelque part.
ce serait plus juste. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 1958. En 1958, De Gaulle a été élu président de la République à la suite des élections législatives et sénatoriales, enfin législatives en tout cas. Parce que tout simplement, le président à l'époque, sous la Ve République, au début de la Ve République, devait être élu par un collège comportant les députés. Donc il n'y avait pas de solution. Donc on a inversé les choses. Et puis je rappelle quand même en passant que le système du quinquennat est assez débile parce que, d'abord, d'ailleurs, on est en train d'y repenser, on dit qu'il faudrait quand même décaler les deux. Et deuxièmement, parce que rien n'empêche la dissolution. Alors on nous dit, il faut faire la dissolution. Très bien. Mais en faisant la dissolution, on casse l'esprit du quinquennat. Puisque le quinquennat, c'est d'aligner la présidentielle sur la législative. Et tout d'un coup, on nous dit, il faut faire la dissolution. Donc là, c'est pas cohérent. Hein, c'est n'importe quoi. Normalement, on n'aurait pas dû laisser la possibilité de la dissolution parce que c'était en contradiction avec le quinquennat. Bon, moi, je ne suis pas spécialement favorable au quinquennat. Au contraire, je pense qu'il fallait laisser les systèmes tels qu'il était avant. Mais à partir du moment où on est dans le quinquennat, il y a une espèce de vice de fabrication, et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que les gens disent il faut ceci, il faut cela, et puis ils fabriquent quelque chose qui ne tient pas debout. Parce que c'est fait par des gens qui ne s'y connaissent pas suffisamment. Et donc le grand problème avec toute cette démagogie comme quoi le peuple doit dire ce qu'il faut faire, etc., c'est qu'on risque de fabriquer des structures, des systèmes qui sont complètement ingérables. Parce qu'ils sont faits par des gens qui ne sont pas formés à penser la notion de système. Voilà, etc., etc.